Qu'est-ce qui a fait que cet ancien hors-la-loi à moto, membre d'un gang, a vu les oreilles sourdes guérir, les yeux des aveugles voir? La suite de cette édition sur It's Supernatural. It's supernatural. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête. Je suis ici avec Dick Rubin. Maintenant, cela ne semble pas être le cas en ce moment, mais il fut un temps, Dick, où si je vous avais rencontré, qu'est-ce qui me serait arrivé? J'étais un exécuteur, un grand hors-la-loi dans un gang de motards sur la côte est de l'Amérique, et nous brisions des têtes, lancions des chaînes, faisions toutes sortes de choses dans des situations comme celle-là où les gens étaient blessés. Vous sentiez-vous mal pour ces gens quand vous faisiez cela en tant qu'exécuteur? Aviez-vous un cœur pour ce que vous faisiez? Avez-vous réalisé ce que vous faisiez? Je suppose, Sid, je suppose, vous savez, on nous appelait les 1%, les abandonnés de la société. Vous savez, nous étions des non-conformistes, mais nous nous conformions dans notre non-conformité. Vous savez, nous n'étions pas établis, au moins c'était comme ça, et vous ne pouviez faire confiance à personne. Nous sommes venus dans la génération de l'époque du Vietnam, où vous ne faites confiance à personne qui a plus de 30 ans. Alors, un gars surveille vos arrières, et vous devenez amis, mais vous n'êtes jamais proche de personne. Vous êtes une sorte de solitaire, même si vous êtes au milieu d'autres personnes qui pensent comme vous. Étiez-vous dans l'alcool, la drogue? Bien sûr, drogue, prostitution, fabrication de drogue, pornographie, ce genre de choses, tout ce qui va avec cet environnement. Et un jour, le 1er mars 1971, j'ai été totalement libéré. Comment? Racontez-moi. Eh bien, cela a commencé environ 2 ans plus tôt, lorsqu'une personne qui s'appelle John Jimenez, qui était pasteur de Road Church à Virginia Beach, Virginie, un homme très connu qui est sorti de la scène de la drogue à Spanish Harlem. Il avait entendu parler de moi et pour une raison quelconque est venu dans la rue et m'a parlé de Jésus. La chose qu'il m'a dit, c'est qu'il n'a pas essayé de prêcher un message. Il a dit que Jésus m'aimait comme j'étais. J'ai dit, il ne peut pas m'aimer comme je suis, parce que je sais que je suis mauvais, je sais que je ne suis pas aimable. Et alors il m'a dit que Jésus m'aimait juste comme j'étais. Et pendant 2 ans, j'ai entendu cette voix dans mon esprit. Jésus m'aimait tel que j'étais. Lui avez-vous donné une quelconque satisfaction quand il a dit cela? Avez-vous dit je suis un peu intéressé? Non, la satisfaction que je lui ai donnée était la malédiction que je lui ai envoyée, parce que j'avais dit aux gens que j'allais anéantir ce mec. Je n'aimais pas les portoricains, je n'aimais pas les noirs, je n'aimais personne, y compris moi-même. Et donc, il a dit à cette date qu'il me craignait parce que je pesais plus de 100 kilos, les cheveux longs, le bandana, les boucles d'oreilles, et donc il savait qu'il ne pouvait pas me toucher avec l'évangile. Mais il a juste laissé tomber cette petite chose dans mon esprit, que Jésus m'aimait comme j'étais. Et pendant 2 ans, j'ai traversé l'agonie et la misère, parce que je n'arrêtais pas d'entendre cette voix. Dans le milieu de la nuit, je me réveillais. Jésus t'aime comme tu es. Et environ 1 an avant que j'arrive à croire dans le Messie, une chose intéressante s'est produite sur le chemin du retour. Je rentrais à la maison un soir, et j'habitais dans le monde de la drogue, mais cette nuit-là, j'avais la tête assez claire. Et du siège arrière de cette voiture que je conduisais, j'ai entendu cette voix qui a dit « Je t'ai appelé pour prêcher ma parole, mon fils. » Ça a dû être un choc. Eh bien, je pensais que j'étais en train de devenir fou. J'ai continué environ une centaine de mètres ou plus sur la route et j'ai encore entendu la voix. J'ai arrêté la voiture, je suis sorti. J'ai regardé sur le siège arrière de la voiture. Personne n'était là. Et peu de temps après, le 1er mars 1971, j'ai accepté Jésus comme le Messie. Et c'est un peu comme ça que j'ai connu Jésus. C'est grâce à une autre personne nommée Rex Humbard. Et il avait une émission de télévision. Et je me moquais de ce type. Je l'appelais Monsieur Propre. Monsieur Establishment, vous savez. Donc je suis allé le harceler à sa réunion le soir. Personne ne savait que j'allais à cette réunion. J'y suis allé, je me suis assis au balcon, aussi haut que je pouvais aller sur ce balcon, aussi loin que je puisse être de ce fanatique religieux. Mais c'est Monsieur Propre, et je vais juste le regarder et me moquer de lui, et faire toutes les choses, vous savez, que le monde veut faire pour humilier le peuple de Dieu. Et puis, vint le moment de l'appel à l'autel. J'ai écouté le message, et le message était à propos de
Vous ne pouvez pas diriger votre vie comme vous ne pouvez pas conduire une voiture en regardant dans le rétroviseur. Vous ne pouvez pas diriger votre vie en faisant la même chose en regardant derrière vous. Et cela m'a touché. Maintenant, j'étais assis là et il a fait cet appel à l'autel. Je ne savais pas ce qu'était un appel à l'autel, ok? Et tout d'un coup, je vois ces gens courir devant. J'étais assis aussi haut que je pouvais sur le balcon du vieux Center Theatre là-bas à Norfolk et je tremblais. Je transpirais abondamment et je sentais mon cœur comme s'il allait sortir de ma poitrine. Il a tendu son doigt vers le haut et il a dit « Vous là-bas sur le balcon, levez-vous ». Je ne sais pas s'il m'a dit cela à moi, parce qu'il y avait d'autres personnes autour de moi, mais je l'ai ressenti personnellement. Il a levé la main et son doigt devait être à une centaine de mètres de distance et il a dit « Vous ». Et ça m'est allé jusqu'au bout de mon nez et je savais que je devais prendre une décision. Et dans ce monde violent des motards hors la loi, vous ne savez pas quand vous allez finir les choses. Quand les choses vont se terminer, vous savez, tant pis pour vous, car vous avez toujours des gens qui veulent vous tuer ou vous faire du mal, à vous, ou quoi que ce soit. J'ai su alors que si je ne faisais pas de Jésus le Seigneur de ma vie, je n'en aurais plus pour très longtemps. Tous mes amis avec qui j'avais roulé étaient soit morts ou en prison. Et c'est la seule façon de sortir de cet environnement. Mais j'ai répondu à l'appel de l'autel. Maintenant, la chose phénoménale, surnaturelle à propos de cet appel à l'autel, c'est que j'étais le dernier. Il a dit « Monsieur, je vous vois bouger, je vous attendrai ». J'ai dû marcher jusqu'en bas. Il m'a fallu 5 minutes pour atteindre le bas de la plateforme. Je suis arrivé derrière parce que les gens avaient rempli l'allée. J'ai marché comme le dernier dans l'allée. J'étais là. Il a dit « Faites une prière ». Et j'ai fait une simple prière. Quand je l'ai fait, une main m'a attrapé la main. J'étais debout, je ne connaissais personne, mais une main a attrapé ma main et j'ai regardé vers le bas. C'était ma maman. Et ma maman avait été sauvée 5 ans auparavant lors d'une réunion baptiste. Elle a dit « Fils, bienvenue dans le royaume ». Elle n'a jamais su où j'étais. De tous les milliers de personnes qui étaient là-bas, je me suis arrêté juste à côté d'elle. Et elle m'a dit « Fils, regarde ». Et il y avait là 4 ou 5 dames plus âgées. Elle a dit « Elles ont intercédé pour toi pendant les 5 dernières années, pour que tu viennes dans le royaume. » Alors qu'elle ne savait même pas que vous étiez là. Elle ne le savait pas, elle n'avait aucune idée que je serais là, que je serais à une réunion religieuse. Elle se trouve que j'étais là où elle pouvait m'écouter prier la prière du pécheur et faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Elle avait été sauvée 5 ans auparavant. Vous savez, ces femmes plus âgées qui avaient prié pendant ces 5 années ont vu un tel miracle. Devinez ce qui est arrivé à sa drogue, son alcool, ses femmes, son gang de motards hors la loi. Instantanément. Instantanément, je veux dire que c'est un miracle. Soyez de retour pour découvrir comment Dieu l'a utilisé pour prier pour les gens et les plus grands miracles se sont produits. Des vies ont été changées, les gens ont été guéris de situations médicalement impossibles. Nous revenons tout de suite après ceci. Bonjour, Citrotte ici, votre reporter d'enquête avec Dick Rubin. Et il est difficile de croire en le regardant aujourd'hui que cet homme était un exécuteur pour un gang de motards hors la loi, drogue, alcool, sexe, brutalité, et a été instantanément libéré par une puissance plus grande que lui. Maintenant, Dick, quelque chose qui m'intrigue vraiment est le fait que vous avez développé un grand amour presque à l'improviste pour la lecture de la Bible, pour le peuple juif, alors que vous n'êtes pas juif, et pour la nation d'Israël, et cela n'a rien à voir avec le peuple juif. Je me souviens que je vous connaissais à l'époque et que vous aviez une telle faim, et un jour vous avez appelé votre maman. Ma mère m'a appelé du Texas. Et qu'a-t-elle dit? Je lui ai demandé, j'ai dit, « Maman, est-ce qu'il y aurait une personne de notre famille qui serait juif ou un mariage mixte ou quoi que ce soit? » « Mais pourquoi demandez-vous cela?
Je n'en ai aucune idée à ce jour, Sid. Je veux dire, je fais des choses pour lesquelles je n'ai pas d'explication. Je le fais tout le temps. Mais il y avait quelque chose dans mon esprit. Parce que ce qui s'est passé, c'est que juste après que je sois devenu croyant, je me suis impliqué dans le Rock Church à Virginia Beach. Et bien sûr, j'ai commencé à être fondé et enraciné dans la parole. Et plus je lis la parole, plus cette chose à propos de la judéité continue de sauter hors de la Bible des gentils que j'ai. Vous savez, et je ne peux pas y échapper. Même le fait que même cet homme Jésus, il est juif, je n'ai pas Jésus pour rien. Alors j'ai demandé à ma mère, quand elle m'a appelé, j'ai dit, y a-t-il du sang juif dans notre famille? Et au téléphone, un silence de mort total. Et c'est inhabituel pour ma mère. Elle a toujours, comme une dame yiddish, elle a toujours quelque chose à dire. Et donc elle était très calme. Et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Elle a dit, pourquoi poses-tu cette question, fils? Et j'ai dit, eh bien, maman, je veux juste savoir, y a-t-il quelqu'un dans notre famille qui a déjà été juif ou autre? Elle a dit, je suis juif, fils. Eh bien, si elle est juive, cela fait de vous un juif. Eh bien, c'est ainsi que la loi rabbinique le lit. Vous savez, j'ai le droit à l'alia pour revenir à la nation d'Israël. Et donc cela a détruit tout mon concept de ce que le christianisme était, dans le sens que, vous savez, lorsque vous pensez au christianisme, vous pensez à l'aspect gentil de celui-ci. Vous ne pensez jamais la judéité. Et ce que je sentais dans les Écritures était de la judéité. Et j'avais senti l'Esprit me parler. Oh, probablement 5 ou peut-être 8 ou 10 mois avant cela. J'ai dit, Seigneur, j'aurais aimé être né de la postérité d'Abraham. Et il m'a dit, mais tu es de la prospérité d'Abraham. J'ai dit, oui, je sais. J'ai dit, la Bible dit que je suis une semence adoptée. Et quoi qu'il en soit, il a dit, non, tu es la postérité d'Abraham. Et en y repensant, c'est pourquoi je l'ai demandé à ma mère, c'était à cause de ce qui avait été mis dans mon esprit quelques mois avant que je pose la question à ma mère à ce sujet. Maintenant, vous avez un dicton, si vous voulez, et cela donne quelque chose comme ça. Quand la fondation est juste, c'est vrai que la gloire descend. Quand le modèle est bon, quand le motif est bon, la gloire vient. C'est ce que j'ai commencé à découvrir dans la parole parce que personne ne l'enseignait. Je devais le faire, c'était comme si je traversais la Bible en étant totalement conduit par l'Esprit Saint. Et j'ai commencé à voir des choses là-bas qui étaient un modèle pour toute chose. Et même dans le monde séculier et dans le monde humaniste, il y a un modèle pour toute chose. Je me fiche de ce que c'est. Il y a un modèle à tout. Et donc, il y a un modèle de vie. Nous le découvrons dans l'ADN. Et peu importe maintenant comment nous le trouvons, il y a un modèle pour tout. Et les choses sont dupliquées par motif. Alors j'ai commencé à étudier la vie de Moïse, Moshe, le prophète Moïse. Et ce que j'ai commencé à découvrir, c'est que Jésus a fait la déclaration, Yeshua a fait la déclaration, il a dit « Si vous ne croyez pas les écrits de Moïse, vous ne croirez jamais dans ce que j'ai à dire. » Maintenant, il dit que dans le Brit Hadasha, dans la Nouvelle Alliance, sous Yochanan, Jean, l'écriture de Jean, et qu'est-ce que Moïse a écrit sur cette personne Yeshua ou Jésus? Et ainsi j'ai commencé à regarder la vie de Moïse. La seule chose que Moïse a écrit était ce qu'il a écrit sur le tabernacle, le sacerdoce. C'est le système sacrificiel, les jours de fête. Ce que la plupart des gens trouvent assez ennuyeux, ce que disent les chrétiens aujourd'hui. Eh bien, les généalogies aussi. Lorsque vous ouvrez le Nouveau Testament, les généalogies sont très ennuyeuses. Mais elles ne sont pas ennuyeuses lorsque vous comprenez qu'elles sont là pour prouver la généalogie de Jésus. Et donc, tout a un but. Il n'y a rien d'ennuyeux. J'ai découvert il y a longtemps qu'il n'y a rien d'ennuyeux dans la parole de Dieu. Si vous trouvez quelque chose d'ennuyeux dans la parole de Dieu, c'est ennuyeux parce que vous ne comprenez pas ce qu'elle essaye de vous transmettre. Alors là, c'est de là que vient l'ennui. Et alors que j'ai commencé cette vie de Moïse et tout ce que toute la nation d'Israël a fait, alors je suis tombé sur l'écriture dans 1 Corinthiens chapitre 10, où Paul parle d'Abraham. Il dit « Frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. » Et cela passe par toutes les choses qui se sont passées dans la nation d'Israël pendant leur vie dans le désert pendant 40 ans. Et il conclut au verset 11, il dit « Car tout cela s'est passé comme des exemples pour nous, pour notre remontrance sur les instructions sur lesquelles les extrémités du monde viendront. » L'Église va venir, ce n'est pas une parole prophétique, je ne suis pas un prophète dans ce sens, je suis juste en train de lire la parole. Il va falloir revenir aux racines juives que Dieu avait données au modelage pour sa sainte écriture. Lorsque le modèle est correct, la gloire tombera.
When the pattern's right, the glory will fall. Vous savez ce que je trouve fascinant, c'est que quand Dick Reuben a commencé à enseigner cela dans une petite ville endormie du sud, Pensacola, Floride, dans une église appelée Brownsville, le pasteur de cette église a dit que lorsqu'il a donné cet enseignement fondamental du modèle juif, et quand l'église a obtenu le bon modèle, l'une des plus grandes effusions de l'Esprit de Dieu vivant dans l'histoire moderne s'est produite dans cette église. Nous le saurons à notre retour. Nous revenons tout de suite après ceci. Right back after this. Dick Reuben, lorsque vous donnez cet enseignement sur le modèle des Écritures juives et que vous l'avez donné dans une église appelée Brownsville, à Pensacola, en Floride, en 1993, et vous avez prophétisé qu'il y aurait un grand mouvement de Dieu là avant que cela n'arrive. Et en 1995, à la fête des Pères, il y a eu une énorme explosion de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que l'histoire a montré sur cette église? History shown on this church. En ce qui concerne l'histoire du réveil, il a bien sûr commencé le 18 juin 1995 et a continué jusqu'à ce jour. Je ne pense pas, à mon avis, que c'est vraiment un réveil de ce que nous sommes prêts à voir. Cela a été une merveilleuse effusion. C'est probablement l'une des plus grandes manifestations de Dieu en Amérique, probablement même surpassant, parce que nous avons l'exposition médiatique maintenant, dépassant probablement même des choses qui ont été faites par Whitefield et Wesley. Et ce genre de choses. Vous avez dit que ce n'était rien en comparaison de ce qui est prêt à se passer. Et laissez-moi vous dire que ce qui se passait là-bas et ce qui se passe là-bas est spectaculaire. Je veux dire, des millions de personnes ont été dans cette toute petite ville et ont vu leur vie transformée et des miracles se produire. Et Dick Reuben, vous venez de dire que ce n'est rien par rapport à ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'il y aura 4 niveaux à ce réveil. J'étais avec un frère, quelqu'un qui est un ami à moi, Jerry Savelle, il n'y a pas longtemps, peut-être il y a quelques années. Et le Seigneur m'a révélé qu'il y aurait 4 niveaux de ce réveil et il m'a conduit à Ézéchiel 47, où il est dit qu'il y avait de l'eau venant du trône jusqu'aux chevilles et ensuite aux genoux et aux reins et une eau si profonde qu'il faudrait y nager. Et le Seigneur a commencé à me montrer les étapes de ce réveil. Tout a commencé avec Rodney Howard Brown. Il a apporté un filet d'onction sur une terre sèche et morte. Puis il a déménagé à Toronto. Et là, c'est devenu plus un flux du courant de l'onction. Puis il a déménagé à Brownsville. Et là, il est devenu le fleuve de Dieu. Mais il y a quelque chose qu'Habakkuk a dit. La gloire de Dieu et la connaissance de la gloire de Dieu couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer. Ça va être une phase d'inondation du réveil et les 4 points de ce qu'Ézéchiel dit, aux chevilles, aux genoux, aux reins, puis de l'eau si profonde qu'il faut y nager, nous sommes sur le point d'avoir cette prochaine vague de la relance. Il y a une grande préparation en cours maintenant. Et je crois que des millions de personnes seront emportées dans le royaume juste avant que le Messie sonne le grand chauffard. Maintenant, vous avez vu quelque chose récemment qui est vraiment un avant-goût de cela en Norvège. Qu'avez-vous vu? Eh bien, le Seigneur m'a sorti d'une voiture, c'était en septembre 1983, et je suis resté hors de ma voiture pendant probablement 20 à 25 minutes. Et une des choses qu'il m'a montré, c'est ce que je crois maintenant, je ne l'ai pas compris, mais je crois que c'est maintenant un dernier mouvement de Dieu où les gens sortaient des fauteuils roulants, ils étaient guéris, ils étaient libérés, et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils recevaient le salut et personne ne leur imposait les mains. Maintenant, j'ai vu cela en septembre 1983. Et puis, j'étais juste en Norvège. Nous venons de rentrer de Norvège il y a quelques semaines. Et le Seigneur m'a dit, une nuit, juste adore-moi. Nous avons commencé à adorer, juste entrer dans un royaume profond d'adoration. Et le Seigneur a dit, maintenant dis aux gens qui sont malades dans leur corps d'avancer. Et nous l'avons fait. Il a dit, demande-leur de se tenir là et de ne rien faire d'autre que de m'adorer. Et ne leur impose pas les mains, ne prie pas pour eux, ne fais rien. Laisse-les simplement adorer. Et comme ils commençaient à adorer, les gens qui avaient des infirmités, je veux dire, nous parlons de jambes tordues, des chevilles, peu importe,
ayant des infirmités depuis 18, 20, 22, 24 années. Ils ont été instantanément guéris. Puis nous les avons eus après qu'ils étaient guéris. Ils sont venus témoigner de ce qui s'était passé avec eux pendant cette adoration. Et je crois, cite, qu'ici encore, on doit retourner au modèle. Le dernier modèle écrit par Moïse environ dans le lieu saint, qui, je crois, est lié à l'Église. C'est l'autel des parfums. Et le dernier grand mouvement de Dieu sera aussi impliqué dans cette grande adoration. Parce que nous devons revenir dans cette affaire d'amour avec Jésus. Et l'adoration est notre affaire d'amour avec Jésus. Puis la manifestation de l'onction vient et les guérisons viennent. Et comme je l'ai dit, nous venons de vivre cela en Norvège. Je n'ai jamais rien vécu de tel dans ma vie. En parlant de guérison, vous avez prié pour les personnes sourdes. Parlez-moi de cela. Il y avait un jeune homme qui était venu une nuit à Bronzeville. Vous y étiez plusieurs fois. Et donc, parce que nous étions dans la direction, nous avons dû nous échapper, pour ainsi dire, par l'arrière, avant d'être assaillis par tout le monde. Et ce jeune homme m'a attrapé juste avant que j'arrive à ma voiture. Et il ne parlait pas très bien, et il avait un trouble de la parole. Et il m'a dit, « Frère Ruben, le Seigneur m'a dit que si je venais à Bronzeville, je serais guéri. Je dois partir, il y a mon bus là-bas. » Et j'essayais de comprendre ce qu'il disait, et il m'a dit, « Je suis sourd, je ne peux pas entendre. » Et il avait en fait appris à parler en lisant sur les lèvres, mais il avait un discours très brouillé. Et je n'avais pas une grande foi, j'étais fatigué, il était 1h du matin, et j'ai simplement dit, « Esprit de surdité !» Et j'ai mis mon doigt dans ses oreilles, et j'ai dit, « Esprit de surdité, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sors de cet homme maintenant !» Et j'ai fait « Maintenant !» D'accord, ça fait peur à l'enfer lui-même. Vous êtes plutôt bruyant. Je suis assez bruyant. Et j'ai claqué des doigts plusieurs fois de chaque côté de sa tête, et j'ai remarqué qu'il avait la tête baissée et il a commencé à pleurer. Et c'est juste un jeune homme, peut-être qu'il avait 17 ou 18 ans. Et j'ai dit, « Qu'y a-t-il, fils? Tu peux entendre ?» Il a dit, « Oui, j'entends ma voix, j'entends. » Il a pleuré. Et 2 semaines plus tard, sa tante m'a appelé pour me donner le rapport. Maintenant, je ne sais pas d'où il vient. Ma femme a pris le rapport. Et la première chose qu'il a dit à sa mère quand il est descendu du bus, il a dit, « Maman, je peux entendre. » Il a dit, « Ma voix a-t-elle toujours ressemblé à cela ?» Et donc, vous savez, je n'avais pas une grande foi ce soir-là. Vous savez, nous prions et nous prions en croyant. Pour moi, c'était juste une prière normale, mais quelque chose de surnaturel est arrivé à ce jeune homme. Je ne le comprends pas à ce jour. J'ai essayé de revenir avec foi. « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Y a-t-il quelque chose de spécial que j'ai fait ?» Et j'ai eu un homme là-bas, une nuit aussi, là-bas à Bronzeville. Il est arrivé avec une longue canne, avec une pointe rouge dessus. Un aveugle. Et tout d'un coup, j'ai paniqué. Oh mon Dieu, ils m'ont amené des aveugles. Je vais prier pour lui, mais rien ne va se passer. Et j'ai prié pour cet homme. Il est tombé sur le tapis. Eh bien, si vous étiez à Bronzeville, vous savez que c'est un peu normal. Alors, j'ai marché autour de la partie arrière de l'endroit où le sanctuaire était. Je marchais dans l'autre allée, et il m'est arrivé de regarder par-dessus, et il y a cet homme assis par terre, il regarde tout autour. Et je me suis dit, attendez une minute, qu'est-ce que cet homme aveugle qui regarde autour de lui? J'ai donc envoyé Scott Brown, qui travaille pour nous, et c'était un des miens qui marchait avec moi sur le plancher. Il y est allé, et il a découvert que les yeux de cet homme se sont ouverts instantanément, comme ça. Je n'avais pas une grande foi, j'ai essayé de me souvenir. Qu'ai-je dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, je ne peux pas comprendre. J'ai quelque chose d'encore plus important à vous demander. Quand vous étiez un exécuteur hors la loi en moto, vous avez fait la déclaration que vous détestiez les Noirs, les Portoricains, je suppose n'importe quelle minorité. Et maintenant, que pensez-vous quand vous voyez un homme noir ou un Portoricain? Je ne vois pas d'homme noir. Je vois une âme qui est précieuse pour Dieu. Et c'est la compassion qui m'est arrivée dans le réveil. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Mais j'étais dans cet environnement depuis si longtemps que ma compassion est pour les perdus. Vous avez les larmes aux yeux en ce moment. Pourquoi? Parce que j'aime les gens. Le plus grand miracle, tout le monde court après ces signes et prodiges et miracles. Quand je dis aux gens, je dis le plus grand miracle est de voir un pécheur qui est sur son chemin vers l'enfer, de lui dire « mets-toi à genoux, prie une prière, et maintenant c'est un saint en route pour le paradis ». Si ce n'est pas le plus grand miracle, que vous puissiez mourir et aller en enfer en suivant les prophéties et des signes et des prodiges, mais vous n'irez jamais au paradis sans connaître Jésus. Vous avez entendu cela? Vous n'irez jamais au paradis à moins que vous ne connaissiez Jésus. Pas en connaissant une religion, pas en connaissant l'Église,
mais en connaissant Jésus par vous-même. Pensez par vous-même. Faites-en l'expérience par vous-même. C'est votre vie. Il y a un destin et un but pour votre vie. Qu'allez-vous faire à ce sujet maintenant? Courir? Savez-vous qu'il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés que le nom de Jésus? C'est un nom surnaturel. Il a juste prophétisé, déclaré que c'est un rendez-vous divin. Répétez cette prière urgente maintenant, à haute voix. Cher Dieu, dites-le avec moi maintenant. Cher Dieu, je suis un pécheur. S'il te plaît, pardonne-moi. Avec ton aide, je me détourne de mes péchés. Je crois que Jésus est mort à ma place et par son sang je suis pardonné. Et maintenant que je suis pardonné, je fais de Jésus mon Messie et Seigneur. Oh Seigneur Jésus, viens en moi. Et dis que si vous commenciez à louer Dieu, et je vais commencer à adorer, et les gens vont être guéris maintenant. Praise you, Jesus. We worship you, Almighty God. We praise the holy name of Jesus. Bless the name of Jesus, oh God. We worship you, oh God. You alone are worthy. You alone are Lord. You alone are King. We praise you, oh Jewish Messiah, King of the Jews, Yeshua HaMashiach, Tsidkenu, Jesus the Messiah, our righteousness. Oh, we bless you, oh God. We bless you. You're getting all the praise. You're getting all the glory from what's going to happen right now.